Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vais vous présenter le tutoriel donc en fimo donc des boucles d'oreilles, donc de celle-ci. Alors c'est en fimo noir avec des feuilles d'or par-dessus. Je trouve qu'elles font vraiment très chic, elles font classe. Et puis en même temps ça permet d'avoir des boucles d'oreilles uniques et qu'on a fait soi-même. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaît. Donc pour réaliser ces boucles d'oreilles, vous allez avoir besoin donc de la fimo, donc la couleur de votre choix. Moi j'ai choisi de la fimo noire. Donc des copeaux imitation feuille d'or, une chaîne, du fil de plomb, une pince mais qui n'est pas obligatoire, et bien sûr donc des boucles d'oreilles. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, je viens couper un morceau de fimo d'environ cette épaisseur. Donc bien sûr, je chauffe donc ma pâte fimo. Alors je vous conseille en fait de la frotter entre les mains, ça va aller plus vite à la chauffer. Voilà, donc ma pâte est chaude, je vais la laisser un peu sur le côté. Maintenant je viens prendre donc mon fil de plomb. Donc je le coupe. Vous pouvez très bien également le couper avec un ciseau, c'est juste que moi j'ai la pince donc j'utilise la pince. Voilà. Donc je viens la plier en deux. Donc ça va être en fait la largeur donc hop, de ce bâton. Donc en fait en fonction de la largeur qu'on veut pour la boucle d'oreille, comme là vous voyez je l'ai fait un petit peu trop long donc je vais venir réajuster. C'est vraiment en fonction de ce que vous désirez. Donc voilà, je viens pincer un peu avec ma pince donc pour faire une jolie boucle. Parce que la boucle va dépasser, donc il faut qu'elle reste quand même... qu'elle reste jolie. Voilà, donc je découpe ça. Je vais découper ça, ça va dépasser. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant je vais pouvoir prendre ma fimo. Voilà, donc je l'aplatis sous cette forme. Ce que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais couper un morceau à l'extrémité, voilà. Et je viens donc appuyer donc mon fil de plomb dans la pâte fimo. Alors bien sûr il faut laisser dépasser donc la petite boucle, ce qui va nous permettre ensuite d'attacher le reste de la boucle d'oreille. Donc voilà, et pareil, donc j'ai découpé donc ce qui dépassait. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens aplatir. Il faut plus qu'on puisse voir, il faut que ce soit parfaitement lisse. Donc là, comme ma boucle d'oreille est un peu large, donc je viens découper ce qui déborde. Alors là, je le fais avec un couteau, mais je vous déconseille de le faire avec un couteau. Prenez plutôt d'habitude, donc j'ai un embout en plastique, c'est beaucoup mieux, c'est juste que moi je l'ai perdu et donc pour le moment je me sers du couteau donc pour dépanner. Hop, c'est parti, je découpe également l'autre morceau. Moi je préfère avoir des boucles d'oreilles fines, donc moi je les coupe de cette façon, mais si vous désirez avoir des boucles d'oreilles plus épaisses, vous laissez bien sûr, c'est en fonction vraiment de ce que vous aimez. Donc avec le couteau, alors du côté plat, moi bien sûr, je viens rabattre donc ce qui dépasse, pour que ce soit parfaitement plat. Alors j'espère que vous allez bien voir.
Donc voilà à quoi ressemble donc la première partie de mes boucles d'oreilles. Donc on va passer à la deuxième partie. Voilà, en fait, il faut juste prendre un petit morceau de pâte, faire une boule. Alors là, je vais découper un petit morceau de chaîne. C'est pareil, là, c'est vraiment en fonction de la taille que vous désirez. On prend une première. Et donc je viens appuyer la boule donc, sur une extrémité donc, de la chaîne. Je la retourne. Je peux replier donc la pâte. Le but est, faut vraiment cacher en fait la chaîne. Donc je la reroule. On essaye de reformer une boule en fait. Faut vraiment, en fait, le but est vraiment de former une boule mais plate. C'est pareil, c'est vraiment en fonction, la taille c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Donc rajouter la boucle d'oreille. Donc ce côté-là, en fait, il y a une petite boule juste au bout. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra. Donc on va venir tout simplement l'enfoncer. Donc essayez bien sûr de bien la centrer. Alors il faut à la fois bien l'enfoncer sans trop l'enfoncer pour que le pic, enfin vous en ayez assez pour pouvoir encore accrocher votre boucle d'oreille. Voilà, on essaye de refermer donc par-dessus pour pas qu'il puisse repartir. Voilà, on essaye de refaire une jolie boule. Donc voilà, donc hop. Donc la deuxième partie est terminée, la première également. On va pouvoir mettre en place les feuilles d'or. Alors on n'aura peut-être pas besoin de la colle. Sur les premières paires de boucles d'oreilles, je l'avais utilisée, mais là je pense qu'on va directement mettre les feuilles d'or tout de suite. Avant la cuisson, ça va être plus simple. Si les feuilles d'or ne collent pas très bien après, on rajoutera un petit peu de colle pour bien les recoller. Donc s'il faut faire des petites retouches, n'hésitez pas à appuyer. Donc voilà, donc là j'ai pris une feuille d'or, c'est simple, je passe mon doigt tout simplement dessus. Et ça se colle tout de suite donc à la fine. Alors les feuilles imitation feuilles d'or, ça coûte pas très cher. Celle-ci, je les ai achetées à Picuit, qui me semble que c'est pas plus... Alors, je suis pas sûre, il me semble que c'est pas plus de 8 €. Mais je veux dire, enfin j'ai réussi à faire tous mes tableaux avec, il me reste encore mais plus de la moitié. C'est vraiment, enfin, si on paye ça 8 €, mais on en a vraiment pour très longtemps. Donc les feuilles d'or, vous les mettez vraiment comme vous voulez, en fonction du rendu que vous désirez. Alors j'ai déjà essayé d'en coller vraiment partout. Mais c'est vraiment pas facile d'avoir un résultat ultra net. Donc, celle qui arrive, dites-le moi. Alors le but recherché, c'est vraiment d'avoir un aspect un peu pas parfait, vraiment avoir un peu des feuilles d'or un peu désordonnées sur la boucle d'oreille. C'est vraiment pour donner un aspect un petit peu plus chic en fait à ces boucles d'oreilles qui à la base sont vraiment plutôt simples. Voilà, on fait la même chose donc de l'autre côté.
Alors normalement vous avez juste à mettre votre doigt et les feuilles d'or collent tout de suite sur votre doigt. Donc voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir aller les mettre, donc je vais aller les mettre au four donc pendant environ je pense 20 minutes à environ 110 degrés. Je vous conseille de vraiment pas le mettre plus parce que la fimo sinon peut être toxique, donc faites plutôt attention. Donc je reviens tout de suite avec le reste. Donc voilà, la fimo a terminé de cuire. Donc maintenant, en fait, on va passer tout simplement la petite boucle que j'ai montrée au début. Donc je l'ai ouverte, passée dans la chaîne et ensuite donc je l'ai également reliée donc à l'anneau de la première partie de la boucle d'oreille. Et voilà, donc les boucles d'oreilles sont terminées. Alors vous pouvez venir frotter avec le doigt donc les excédents de feuilles d'or, donc celles qui n'ont pas forcément collé à la fimo. Voilà, moi dans l'ensemble tout a plutôt tenu. Voilà les filles, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si jamais vous reproduisez donc ces boucles d'oreilles, n'hésitez pas à mettre votre vidéo juste en dessous en commentaire vidéo. Et écoutez, je vous dis à bientôt les filles. Salut!